Nous sommes ici dans un des endroits peut-être les plus authentiques et les plus secrets du château de Versailles. Nous sommes dans les dépendances de la chapelle royale. Son histoire, c'est tout simplement, lors de la construction de la chapelle, il a fallu construire tous les éléments qui étaient nécessaires au complément du culte. Une pièce de lavabo, une sacristie. On est un petit peu comme dans un couvent en plein cœur de Versailles. C'est un chantier un peu unique à Versailles, tout simplement parce que nous sommes confrontés à des pièces qui n'avaient pratiquement jamais été touchées. Même si elles étaient en mauvais état, elles n'avaient pas subi de modifications. C'est très émouvant d'être amené à intervenir sur cet endroit, pratiquement les premiers pour une restauration fondamentale depuis la construction. On a ici des boiseries de très belle qualité, extrêmement sobres, des chênes qui sont magnifiques. Ces sculptures-là, elles sont très intéressantes pour nous parce que ce sont pratiquement les seules au château de Versailles qui sont fleurs de coin. Elles n'ont jamais été peintes, donc elles n'ont jamais été décapées. Donc vous avez toute la fraîcheur telle que le sculpteur nous l'a laissée depuis 1711. On s'est servi de ces sculptures. Par exemple, lors de la restauration du Salon de l'Œil de Bœuf, on a pu reconstituer les bordures parce qu'on sait que c'est les mêmes sculpteurs qui ont travaillé à 2 ans près sur l'Œil de Bœuf. Cet endroit est un réservoir, je dirais aussi, d'archives. Et puis, une chose qu'on a moins l'habitude de voir, peut-être, c'est la serrurerie. Toutes ces portes de placard, toutes ces fenêtres, elles ont des fiches, elles ont des serrures, elles ont des targettes. Et donc, tout ça a été évidemment endommagé, abîmé, parfois remplacé. Donc, en fait, on a ici des matériaux bruts parce que c'est l'humilité, en fait, de la boiserie d'église. Vous voyez ici en fait la serrurerie ancienne avec le coffre de gage de répétition, c'est-à-dire la fausse serrure, puisqu'on est sur le ventail semi-fixe, et le système de verrou à tige haut et bas. C'est l'ancêtre de la crémone, donc c'est quelque chose qui est très très bien fait, avec une qualité d'acier. Vous voyez, on a juste eu à nettoyer, et donc c'est absolument pas rouillé, c'est absolument magnifique comme qualité. Tout ça étant très sobre, mais en même temps extrêmement fonctionnel. Ici, nous sommes devant un placard comme les autres. Après tout, il a sa petite serrure, il ne dit rien de plus. Mais il a une particularité, c'est quand on l'ouvre, on retombe sur d'autres portes, qui elles ne sont pas du tout moulurées ni quoi que ce soit. Ce sont des portes fortes. Donc c'était visiblement le placard aux objets précieux qui était ici. Et ce qui est assez émouvant, c'est que vous voyez dans ces tiroirs qui sont encore du XVIIIe siècle, vous avez encore les étiquettes, donc vous voyez ici. Donc c'était visiblement les tiroirs d'effets personnels des prêtres qui desservaient en fait la chapelle royale. Alors, vous voyez ici que derrière ces placards, il y a une curieuse configuration. Quand les placards sont fermés, on ne voit rien. On a l'impression que ce sont des placards comme les autres. Et quand on ouvre les placards, on se dit qu'il y a quelque chose ici. Et effectivement, ça masque un escalier. Il y a le même de l'autre côté. Et donc cet escalier donnait accès, en fait, ici, à des pièces qui étaient en fait les lieux de vie des prêtres. Cette tranche verticale du château, elle s'articule autour de l'escalier des sacristies. C'était un monde qui grouillait de personnes parce qu'il fallait, pour le service de la chapelle, en fait, qu'il y ait à la fois des prêtres, mais aussi des musiciens, des chantres. Donc il y avait tout un tas de serviteurs qui étaient là pour la gloire de Dieu et la gloire du roi. Dans l'escalier, il y a un petit oratoire qui est celui de Madame de Pompadour, puis ensuite du duc de Noailles, gouverneur de Versailles, qui est une pièce très, très secrète, très étonnante, dérobée par rapport à la chapelle, qui permet de voir à l'intérieur de la chapelle et d'assister à la messe. L'oratoire de Madame de Pompadour, où a été reconstitué, d'après les inventaires, l'agenouilloir, en fait, puisque c'est de là que
Madame de Pompadour pouvait entendre la messe. On ne voit pas l'autel, mais on peut entendre la messe. Il a été créé spécifiquement pour elle en empiétant sur l'escalier. Et on a modifié la course de l'escalier pour faire ce petit oratoire. Parce que elle était dans une position, si vous voulez, de maîtresse royale, donc il ne fallait pas trop qu'elle se montre, surtout, puisque le roi vivait dans le péché. Hein, donc c'est une position un peu fausse, mais qui permettait d'avoir une discrétion absolue par rapport à sa présence ou non. J'ai été chargé de concevoir la présentation des œuvres appartenant à ce qu'on a appelé le trésor de la chapelle de Versailles. Vous allez comprendre pourquoi cette salle s'appelle la pièce du lavabo, la salle du lavabo. C'est que tout simplement, derrière ce placard, vous avez cet extraordinaire lavabo en marbre, qui est un marbre de Languedoc, et donc avec ces robinets qui ont été reconstitués, et c'est là que le prêtre pouvait se laver les mains avant d'officier. Et on n'est pas du tout dans le Versailles blanc et or, on est dans un Versailles dépouillé à cause du message catholique, enfin du message chrétien. Cette chapelle était une miraculée de l'orfèvrerie royale de l'Ancien Régime. Tout simplement, c'est une commande sous Louis XVI, en 1783, pour l'ambassade de France à Londres. On n'a plus d'objets provenant de la chapelle de Versailles antérieure à la Révolution, plus d'orfèvrerie, elle a tout simplement disparu. Comme la Révolution n'a pas pu avoir d'effet sur l'orfèvrerie qui était à Londres, elle a été préservée. Les objets les plus anciens sont la croix et les deux chandeliers, donc, qui remontent à 1783. On a exposé les vêtements liturgiques, et voilà un ensemble que j'ai fait restaurer, qui est cet ensemble de soie jaune broché d'or, d'argent et de soie avec ses fleurs. C'est un ornement liturgique qui est rentré en 1806, donc c'est un ornement du Premier Empire, manifestement très peu utilisé et qui est dans un état de conservation absolument extraordinaire, à savoir que je ferai des roulements avec d'autres ornements pour justement permettre de montrer autre chose tout en conservant mieux les objets que vous avez présentés ici. C'est un très très grand chef-d'œuvre italien, très peu connu des collections nationales. C'est un bénitier reliquaire qui avait été offert à la reine Marie-Thérèse, donc l'épouse de Louis XIV, par le pape. C'est de l'orfèvrerie romaine, c'est du bronze doré, du bronze argenté. C'est un objet pratiquement unique dans les collections nationales, il n'y a pas d'équivalent. C'est la pièce la plus importante du trésor. Je pense que beaucoup de visiteurs commenceront par être intrigué par l'objet que j'ai fait mettre sous cette vitrine. C'est la clé de la chapelle, tout simplement. C'est la clé de la grande porte de la chapelle qui a été miraculeusement préservée, qui était dans une collection privée qui nous a été donnée. C'est un objet qui est un objet civil, mais qui témoigne aussi du passé de la chapelle. Vous voyez la couronne, les double L du roi. Je suis arrivé ici et j'ai découvert ces objets qui sont complètement inédits. En restaurant ces endroits, je réalise un vieux rêve. Ça fait longtemps que je suis au château de Versailles et j'ai toujours rêvé de restaurer cet endroit. C'est un peu une sorte d'aboutissement. Je vais prendre ma retraite dans pas longtemps et quelque chose que j'avais prévu il y a plus de 20 ans, finalement, j'arrive à le faire ici. C'est un endroit émouvant, à plus d'un titre, qui montre qu'on peut atteindre à la grandeur et à la beauté sans artifice. C'est un lieu de vérité.